c'est d'être la première. Je sais que je prends en avance. Mais non, quand on s'élève, elles ont peut-être oublié depuis le temps. Ce serait vraiment dommage. Je n'étais jamais revenue dans ce quartier. Jocelyne? Oui? Toi, tu es comment déjà? Attends, hein, ça va me revenir. Hein. Je l'ai sur le bout de la langue. Hein. Non, vraiment, je sais plus. Marie-Louise. Ah oui! Ah, je sais, oui. Jeanne, bonjour Jeanne. Marie-Louise. Non, réponde. Moi, je suis Marie-Louise. Marie-Louise, t'es sûre? Ah oui, c'est affirmatif. Je suis Marie-Louise. N'est-ce pas, Jocelyne? C'est drôle, hein? Et moi non plus, je l'ai pas reconnue. Ah, tu vois? Cela prouve que nous ne sommes pas toutes pareilles. Quelquefois, la mémoire est sélective. Que veux-tu dire? Oh, rien de spécial. Alors, qu'allais viens-tu? Ça va, je n'ai pas à me plaindre. Tu es dans la pub? Non, pourquoi? Tu n'es pas dans la pub? Pourquoi devrais-je être dans la pub? Qui es-toi? Non. Mais apparemment, je suis Marie. Jocelyne! Raymond! Que je suis contente de vous voir! Bonjour madame. C'est Marie-Louise. Marie-Louise, mais qui c'est ça? Marie-Louise, elle était toujours première. Ah oui, Marie-Louise! Comment vas-tu? Excuse. Hein. Je vais finir par me demander si je suis bien celle que je prétends être. Ça va. Apparemment, tu vas bien aussi. Ben, très bien, Marie-Jeanne. Marie-Louise. Ah oui, excuse, hein, vraiment, ne prends pas mal, mais je ne t'aurais pas reconnue. On change, hein? C'est bon. On va passer la journée là-dessus, hein. Surtout que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Hein. La pub? Oui, et c'est déjà un miracle pour que d'avoir pu m'éclipser. C'est pour dire, je me suis fait violence. J'ai coupé mon portable. Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend les autres, elles vont pas tarder. Et si on allait au salon de thé en face à manger des gâteaux, ça nous rappellera notre jeunesse. Vous souvenez-vous quand Jocelyne et moi on rentrait dans la boulangerie, qu'on commandait des flancs, et pendant ce temps, vous remplissiez vos sacs de bonbons. Et c'est moi qui payais pour vous attraper. Ah, c'était le bon temps, hein? Et le jour où tu as volé un soutif au Prisu, tu t'en souviens? Oh mais non, mais c'était moi. Oh là là, la trouille quand je suis rentrée chez moi. C'était la première fois. Vous ne devenez pas qui le vigilant qui pensait à rembourser. Et en parlant de première fois, vous vous souvenez de Gérard? Ah, ce grand idiot boutonneux qui voulait à tout prix perdre sa virginité. Oui, celui-là! Oh mon Dieu, quelle horreur! Il voulait à tout prix sortir avec moi. Je l'ai vite fait remis à sa place. Moi aussi. Oh, alors moi aussi. Alors je lui ai dit, si vous voulez draguer, il devait d'abord aller se laver. Quelle puanteur ce C'est mon mari pendant 8 ans. Non! Gérard et toi, vous vous êtes mariés? Une erreur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend les autres, elles vont pas tarder. Bon, on a plein de choses à se raconter, on va pas rester dans la rue. T'es pour t'habituer, toi. Pardon? Tu ne veux pas prostituer? Prostituée, moi? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi dis-tu ça, Marie-Paul? Parce que c'est vrai. Catherine, t'as une rue des Louvres sous le nom de Cathy Lafontaine. C'est vrai, Catherine, tu es une... Hôtesse. Prostituée. Et alors? En quoi ça te regarde? Et puis d'où tu tiens ça d'ailleurs? Gérard, mon ex-mari, il a été ton client pendant quelques années. Ton mari allé aux putes? Ah, enfin, peut-être. Oh putain! Il te le disait. Pourquoi crois-tu que nous ayons divorcé? Ça alors Oui, bon, la vie n'a pas été toujours facile pour moi. Après l'école, des rencontres, des galères, l'engrenage. Oh, c'est bon. On te demande pas de justification, hein? Enfin, de là à se prostituer... On n'a pas tous suivi le même chemin, voilà. Et puis il faut du temps pour faire un monde. Et puis toi, Marie-Jeanne, mis à part l'épisode Girard, qu'as-tu fait de ta vie? À part que je m'appelle Marie-Louise, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je suis responsable des ressources humaines dans une grande entreprise d'informatique téléphonique. Ici, dans cette ville? Oui, boulevard Poitrin. Mais c'est chez... Exactement. Mais alors tu connais mon mari? Peut-être. Comment s'appelle-t-il? Michel. J'ai pas pour habitude d'appeler les salariés par leur prénom. Si tu me donnes pas son nom de famille... Il s'appelle Michel, Jean-Michel. Et moi, je suis Madame Michel comme... Ma mère Michel, celle qui a perdu son chat. Tu es la femme de Michel? Le responsable de cette arrose? Je sais pas de quoi il est responsable, mais oui, je suis Raymond Michel. Tu as l'air troublé, quelque chose ne va pas?
peut-être son amant. Ce serait drôle de coïncidence, hein. Non, ça va. Mais c'est ça. C'est toi la maîtresse de mon mari. Je savais qu'il me trompait avec quelqu'un du travail, mais que ce soit toi, une copine. Et ne t'emballe pas, ce n'est peut-être pas vrai. Hein. Mais décris-le, on verra bien. Il est de taille moyenne, de crâne dégarni, des lunettes. Mais ils ont des milliers comme lui. Ah, tous les chats à lunettes n'ont pas une tache brune en forme d'étoile sur une partie intime de leur anatomie. N'est-ce pas, Marie-Louise? Je sais plus quoi dire. Une tache bleue dans l'étoile sur le pénis? Ne me dis pas que toi aussi tu connais mon mari. Bon, j'imagine, simplement les étoiles en ce temps-ci branches. Et toi, Jocelyne, tu ne le connaissais pas par hasard? Ah non. Moi, j'ai pas ce plaisir. Tu sais, nous, dans... Oui, dans la pub, on n'a pas le temps de la pub. Ouais, ça va, Marie-Louise Sainte n'y touche, tiens. Donne des leçons de morale quand on dit que le mari de ses meilleures copines. Meilleure copine, tu vas un peu vite en besogne, hein. Toi, la pute, ferme-la. On te demande si on a pas besogne. Oh, ça va. Je disais qu'on était copains il y a ça plus de 20 ans. Il en est passé de l'eau depuis le temps. Il n'y a pas 10 minutes qu'on est là, que je me demande si ce rendez-vous en valait la peine. On se dispute comme des chiffonnières. Parce que pour toi, il n'y a pas matière à dispute, peut-être. Jocelyne a raison. C'est trop bête. Mais réellement, avons-nous des choses à nous dire? Nos vies sont tellement différentes. N'avons-nous pas... Ta philosophie ne m'intéresse pas. Je n'aurais pas dû venir. Je le savais. Je n'ai vraiment plus rien à ajouter. Je pars. L'humiliation ne valait pas le déplacement. Adieu. La pauvre. Toi, la maîtresse du mari de Raymond. Tu veux rien? Je n'ai jamais été la maîtresse de qui que ce soit. Mais- Et encore moins de son mari. Mais pourquoi as-tu inventé ce mensonge? Bah, c'est venu comme ça sans y penser. C'est drôlement méchant, hein? Si tu avais su, et comme moi, tout ce que tu as fait endurer, j'en suis bien sûre que tu en aurais fait autant. T'as la rancune tenace, hein? Peut-être. En attendant, j'en connais bien un qui va passer une bonne soirée. Le père du sucre. Mais qui est peur de sucre? Le mari de Michel, parti. Enfin bon, je pense que plus personne ne viendra. Pour raison inutile de se déplacer après tant d'années. Alors la pub, ça marche. Ça va, ça va. Je te demande ça parce qu'il y a quelques temps, nous avons voulu lancer sur le marché de nouveaux produits. Ah, Et nous avons fait appel à plusieurs agences, dont la tienne. tu connais ma boîte? Et ça trouve que ta boîte n'a pas été très correcte, dirons-nous, pour rester poli. J'ai bien remarqué tout à l'heure, quand Raymond, quand je travaillais avec Chablémy, aurais-tu quelques soucis? C'est-à-dire... nous sommes en procès. Oui. Et vous allez perdre. Et tu t'en réjouis? Ma foi, la vie est une amitié journalière. Il ne suffit pas de parader de ce téléphone. Encore faut-il être à la hauteur. Et toi, tu n'y es pas. Depuis toute petite, si ma mémoire est bonne, tu n'es qu'apparence. Je dis ton agence. Ça va. T'as bien trouvé un directeur, n'est-ce pas? Oui. Je pense que ton agence va fermer. Salope! Au revoir, Catherine. Toi, je te dirai rien si j'avais su. Incroyable toutes ces coïncidences. Hein. Crois-tu? Ne me dis pas que tu as prémédité tout ce micmac. Les hasards de la vie. En tout cas, moi, je n'ai rien à me reprocher. C'est pas vrai, pas moi. Si, Mais je t'ai jamais embêté pendant toutes ces années de lycée? peut-être. Trop occupé à multiplier les expériences avec les garçons. Il n'y a pas de mal à aimer. La mythomanie est une maladie. Il n'y a pas que de celle-ci, du reste. Tu veux parler de... Oui, de Gérard et des microbes que tu as généreusement refilé. Il a bien fallu qu'il m'avoue que je les tenais. Et j'ai mené ma petite enquête et de donner ami haut placé au MERS. Tu dois être au courant. Ça fait des années que je n'arrive pas à les contrôler. C'est l'enfer. C'est à toi de cette réputation dans le quartier. Les clients sont rares. Je vais devoir déménager. Me faire oublier. Voire même changer de métier. C'est une bonne chose. Tu nous as bien baisés, hein. Je ne pourrais pas ce terme plutôt relatif à ta profession, mais je suis assez contente de moi. Je crois que je vais faire comme Jocelyne et le monde. Je vais repartir d'où je viens. Bonne chance, Catherine. Ah, voilà. J'ai fait le tour de la question. Je t'en ficherai, moi, des Marie-Jeanne à... Comment vas-tu déjà?
Bande d'hypocrites. J'ai passé leur temps à se moquer de moi parce que j'étais la première. C'est pas de ma faute. Si j'étais plus intelligente qu'elle, c'est encore vrai aujourd'hui. Quant aux autres copines, elles ne sont pas venues. C'est triste et frustrant. Bah, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Quand j'y pense, j'ai même fait des mollets à mon ancien et regretté lycée pour m'épuiser. Ça sert d'être la femme de mes vues. Allez. Oh, je suis épuisée. Je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que c'est émouvant toutes ces retrouvailles. Avec dans le rôle de Raymond, Laura. Dans le rôle de Catherine, Sarah. Dans le rôle de Marie-Louise Française. Et dans le rôle de Jocelyne,